Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien s'habiller en été. Je vais vous présenter 5 vêtements qui ont du style, qui sont classe et surtout qui ne tiennent pas chaud. Allez, c'est parti, on commence. Numéro 1, le t-shirt en lin. Alors le t-shirt en lin, c'est un peu comme le t-shirt blanc. Il passe partout, il est polyvalent et surtout il est très léger. C'est un essentiel de l'été. Et en plus de sa légèreté, il possède 3 autres grandes qualités. Il peut absorber 20% d'humidité sans qu'il puisse paraître humide. C'est un tissu extrêmement respirant. C'est un tissu résistant. Il ne se peluche pas, il ne se rétrécit pas au lavage et au plus on le lave, au plus il devient doux. Enfin, il n'irrite pas la peau, c'est super important. Personnellement, je choisis mes t-shirts en lin de couleur plutôt terre. Donc du coup, du beige, du marron ou bien de l'écru. Après, j'aime beaucoup le blanc et aussi le bleu marine. Attention, le lin est une matière qui est vraiment respirante, mais surtout très transparente. Du coup, si vous n'aimez pas ça, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des t-shirts en lin qui sont de couleur plutôt foncée, comme du bleu marine ou encore du kaki. Comme toujours, je privilégie les marques qui font fabriquer en Europe. Donc du coup, je vous conseille des marques comme Octobre Edition, Bonne Gueule ou encore Suit Supply. Le numéro 2, c'est la saharienne. Pour moi, la saharienne est vraiment une pièce qui dégage quelque chose de vraiment puissant. À l'origine, c'est une veste qui est portée par les militaires. Puis avec le temps, elle est devenue une pièce iconique, notamment grâce aux stars qui l'ont portée. Je pense à Roger Moore ou encore Ava Gardner. Alors la saharienne, c'est vraiment une pièce qui est idéale pour les soirées d'été. Je vous conseille de la privilégier en lin ou encore en mélange de coton et de lin. De favoriser les couleurs type beige, marron, kaki, tout ça pour garder l'univers militaire. Donc la mienne, celle que je porte aujourd'hui, est une Monoprix que j'ai eu l'année dernière en réduction. Je l'ai payé je crois 49 € et c'est une 100% lin. Vous pouvez en retrouver sur des sites comme Suit Supply ou encore sur Uniqlo qui sont généralement pas très chers. Allez, on passe au numéro 3, le pantalon chino léger. En été, porter un jean peut vite devenir très compliqué. Ça colle, c'est lourd et surtout si vous prenez vos jeans en 100% toile de denim, c'est encore pire. À quelques exceptions près, je porte quasi exclusivement des pantalons chino en été. Ce que j'aime dans le chino, c'est vraiment le confort. Ils sont composés pour la plupart du temps en coton avec un petit mélange d'élastane en faible quantité, ce qui permet une réelle souplesse et donc du coup un meilleur confort. Je trouve que le chino est un pantalon vraiment élégant. En plus, il se porte avec tout et il tient vraiment pas chaud, donc c'est vraiment idéal pour l'été. Alors pour les chinos, si vous avez un petit budget, je vous conseille Uniqlo. Donc ils en proposent à 39 €, donc j'en ai 2. J'ai un bleu marine et un kaki. Le confort y est, c'est vraiment pas mal. La qualité est pas trop mal. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose, un pantalon vraiment, comment dire, avec des matériaux très nobles. C'est du coton d'entrée de gamme, mais c'est plutôt pas mal, surtout pour 39 €. Après, vous avez la marque donc Bonne Gueule qui en propose des beaucoup plus qualitatifs. Donc moi j'en ai un que j'ai payé 100 €, il est beige et vraiment il est bourré de détails. Donc à l'intérieur d'une poche, vous avez une petite fermeture éclair qui vous permet de mettre vos clés, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour 100 €, je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs de cette vidéo. Je vous laisse aller checker tout ça. Honnêtement, c'est un très bon pantalon. Je comptais en acheter un autre là, mais il est en rupture de stock malheureusement, donc on attendra un petit peu. Bon allez, numéro 4, on va parler de la chemise en lin. Bon, qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit flemme de s'habiller. Les tenues défilent, on retrouve toujours la même base. Un t-shirt, un short en molleton et des baskets. Ok, c'est confortable, mais croyez-moi, la chemise en lin peut vous apporter du confort et surtout vous pouvez être très bien habillé avec. Cette pièce a beaucoup de classe, elle dégage une certaine décontraction, une certaine idée de l'élégance sans prise de tête, à condition d'avoir la bonne tenue bien sûr. La matière est fluide et légère, vous pouvez porter une chemise en lin la journée avec un bermuda en seersucker par exemple, ou bien vous pouvez la porter le soir avec un chino, des mocassins pour amener votre copine au restaurant par exemple. Pas mal de chemises en lin d'entrée de gamme, donc ils sont pas très chers, je crois aux alentours des 30 €. Donc Massimo Dutti, c'est la branche casual du groupe Inditex. Donc le groupe Inditex comprend notamment Zara. Donc je sais pas si la qualité est au niveau de Zara, je pense qu'elle est un peu plus élevée quand même. Mais honnêtement, c'est pas trop mal, je vous conseille d'aller voir le site. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Personnellement, j'ai 3 chemises en lin de la marque Octobre Edition. Donc Octobre Edition, c'est une marque française. Donc c'est la version homme de Cézanne. Cézanne qui est une marque française destinée aux femmes. Je crois qu'ils ont plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, donc c'est vraiment une marque qui est très connue. Donc j'ai connu Octobre Edition l'année dernière, je crois, sur une pub Instagram.
J'ai acheté l'année dernière une chemise, donc plutôt une tunique. Donc une tunique, c'est une chemise mais seulement avec 3 boutons. Donc elle est bleu marine avec des rayures fines. C'est la tunique Brewster, elle s'appelle. Honnêtement, la qualité est vraiment top. C'est un mélange de lin et de coton, donc idéal pour l'été. Et là, j'ai acheté récemment, donc pour leur dernière collection, 2 chemises. Donc je les ai reçues il n'y a pas très longtemps et vraiment la qualité est vraiment très bien. Bon, ça coûte un peu cher, je les ai payés 95 €, donc c'est quand même un peu cher, mais honnêtement, c'est une pièce que vous allez garder longtemps, donc ça vaut le coup. Allez, on passe au numéro 5, et là je vais parler de chaussures, je vais parler d'espadrilles. Bon, je sais pas vous, mais moi l'été j'aime bien laisser mes pieds respirer. Pour ça, je porte la plupart du temps des mocassins, des sandales, ou alors justement des espadrilles. Bon, alors l'origine des espadrilles est un peu controversée. Certains disent que c'est espagnol, d'autres qui disent que c'est français. Bon, en vrai, en réalité, on s'en fout un peu dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment leur construction. Elles sont fabriquées et cousues à la main. Elles sont pour la plupart réalisées en chanvre et le dessus est souvent en toile de lin. Du coup, ce sont vraiment des matériaux très respirants. L'espadrille, c'est vraiment le summum de la décontraction, de la zéro prise de tête. Vous savez pas quoi mettre? Mettez des espadrilles. Honnêtement, ça complétera une tenue. Vous mettez un pantalon chino, vous mettez une chemise en lin, des espadrilles beige et hop, ça fait le taf. Par contre, s'il vous plaît, ça serait vraiment dommage que vous achetiez des espadrilles qui sont fabriquées en Chine. Autant privilégier les artisans qui perdurent cette tradition depuis des années. Donc pour ça, moi je peux vous conseiller la marque Payotte, qui est une marque française du Pays Basque. Donc j'ai déjà acheté une paire sur leur site. Service client très réactif et surtout les paires sont de très bonne qualité. Vous avez des milliers de variantes différentes, donc des couleurs, vous avez des espadrilles à lacets, vous avez des espadrilles avec des semelles compensées. Moi personnellement, je me suis dirigé vers une paire d'espadrilles plutôt classique, donc en toile de chanvre et en lin. Elles sont de couleur beige. Honnêtement, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû prendre une couleur un peu plus foncée. Elles se sont salies avec le temps et c'est très difficile de les laver. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié ma sélection. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager mes goûts, mes envies, mes idées. J'ai vraiment bien aimé réaliser cette vidéo, surtout la monter, trouver des idées, chercher l'inspiration sur internet. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos parce que je compte vraiment pas m'arrêter là. N'hésitez surtout pas à commenter sous cette vidéo tous vos favoris pour l'été, si vous avez des marques à conseiller, si vous avez des vêtements auxquels j'ai pas pensé. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important pour le référencement de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!